Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que de votre côté, vous arrivez à bien traverser cette période, n'est-ce pas? Qui est quand même assez remuante au niveau des énergies. On se retrouve pour justement regarder un petit peu ensemble des énergies de cette semaine du 24 au 30 novembre. Qu'est-ce que potentiellement peut nous réserver cette semaine? Il y a pas mal de mouvements planétaires également. Ok, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion là qui commence à s'estomper, mais qui sont quand même encore présentes, hein. Donc je sais pas pour vous en tout cas, mais ça remue pas mal. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 24 au 30 novembre? Nous avons avec le tarot doré, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, nous avons le pendu, ok. Nous avons le 6 d'épée et nous avons le valet d'épée. Alors, qu'est-ce que viennent nous raconter ces énergies? Ok. Donc le pendu, déjà, l'énergie du pendu, c'est celle qui nous dit écoute, on va faire un petit temps de pause, on va s'accorder un temps d'arrêt pour justement essayer de regarder l'ensemble de la situation et essayer d'y voir un peu autrement, différemment. Donc, ça, c'est une énergie de pause, d'arrêt. Ok. Donc, ça serait peut-être effectivement, tiens, si cette semaine, je m'accordais un peu plus de pause que d'habitude dans nos rythmes effrénés des journées qui passent pour pouvoir voir les choses autrement et différemment, revenir à l'intérieur, voir peut-être qu'il y a une situation ou quelque chose qui me bloque. Parce que le 6 d'épée à côté, lui, c'est plutôt oui, j'ai besoin, mon mental, ma pensée, le fil, la structuration de tout ce que j'ai dans ma tête a une seule envie, c'est de se barrer. C'est d'aller voir ailleurs si j'y suis. Donc, ça pourrait être vraiment, ok, mon mental a besoin d'aller sur d'autres rives, hein, de s'accorder une pause pour pouvoir, avec le valet d'épée, repartir vers ok. Maintenant que je vois l'ensemble, la situation, je vois peut-être ce qui me bloque, je vois que bah tiens, peut-être que si je faisais un pas de côté, ça irait mieux et je pourrais me sentir différemment pour pouvoir ensuite repartir et reprendre le fil de ma pensée. Mais le reprendre d'une façon quand même un peu différente, pas tout à fait pareil. Ok, donc peut-être cette semaine, si je rencontre de temps en temps des situations, des choses, c'est aussi des choses que je pense, hein, parce que là on est vraiment dans les épées, on est dans son mental, son ego parfois, en tout cas ce qu'on pense. Ce qui nous fait avancer, le raisonnement, etc. Donc, ok, je m'accorde des pauses de temps en temps pour voir et comprendre que peut-être qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Ok, il y a peut-être autre chose que j'aurais envie de faire, de vivre, de penser. Peut-être j'aurais
besoin ou envie de me nourrir d'autres choses, que ce soit dans mes lectures, dans mon travail, et pour pouvoir réinvestir et repartir à nouveau sur un apprentissage différent. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais on va essayer de voir un peu plus loin. Alors, par rapport, ok, on a, par rapport à ce pendu, on a le 4 d'épée, ok. On a le fou, ok, ça me va aussi. Avec l'énergie du fou, je peux repartir justement sur d'autres projets, sur d'autres envies. Une fois que j'ai étudié, que je me suis reposée aussi, hein. Et waouh, roi d'épée. Eh non, mais je sais pas si vous voyez quoi, mais on a que des épées et 2 arcanes majeures. Ok. Donc le pendu, le fou. Donc c'est vraiment dans notre tête que ça se passe, quoi. C'est vraiment dans notre pensée vis-à-vis de tout ce qui nous traverse à chaque seconde. À un moment donné, le corps il dit stop en fait. Il dit hé, t'arrêtes 2 secondes, regarde, j'en peux plus, j'ai besoin de repos, tu m'épuises. Donc vraiment, hein, c'est ça. Hein, ok, le pendu, c'est j'ai besoin vraiment régulièrement là dans ma semaine à venir de faire des pauses plus fréquemment que d'habitude pour me reposer, pour peut-être diminuer le flot de mes pensées qui commence à vraiment m'épuiser. Ok? Donc pour éviter d'être sur les rotules à la fin de la semaine, en gros, c'est je m'accorde des pauses. Je m'accorde aussi des moments où je vais peut-être d'évasion, hein, parce que le 6 d'épée, on est sur j'ai envie d'aller voir ailleurs si j'y suis, donc mon mental, laisse-moi tranquille. Je vais lire, je vais regarder, je vais penser, je vais rêver à des choses vraiment qui créent en moi et qui viennent chercher cette énergie du fou qui me dit mais en fait, regarde, tout est possible. Tu peux vraiment jongler avec tout ce que tu penses, tout ce qui traverse ton mental et mettre un peu plus de fun aussi, c'est ça. Le fou, c'est mettre un peu plus de fun dans sa vie, ok, pour pouvoir, ok, retrouver cette stabilité, cette structure qui me tient pour pouvoir continuer à découvrir et à apprendre comment je fonctionne, comment ça fonctionne dans ma caboche là, pour pouvoir à nouveau être dans la maîtrise en fait, dans la maîtrise de son mental pour pas se laisser envahir, ouais, pour pas se laisser submerger même. Donc ça peut être aussi être assez direct, hein. Bon toi c'est bon, je t'ai entendu, je t'ai écouté, ok. Par contre toi, là la pensée là que tu es en train de d'essayer de m'envoyer, là je te dis stop. Le roi c'est aussi ok, je maîtrise et mes pensées, je maîtrise tout ce qui me traverse. Donc je peux avoir pas mal d'idées, hein, mais d'accord, mais je fais le tri en fait. C'est aussi faire le tri. Ok. Et surtout, retrouver un peu plus de tranquillité, de calme, même si ça va aller vite. Peut-être que notre cerveau, cette semaine, aura tendance à vouloir aller trop vite en fait. Donc c'est à nous, vraiment en conscience, de le ramener pour éviter l'épuisement, hein, parce que sinon là votre corps il risque de vous rattraper en vous mettant un tellement gros stop que là vous risquez le burn-out, hein. On n'a pas eu le 10 d'épée qui est sorti, mais ça aurait pu quand même, hein, donc ok, ça veut dire qu'on a encore moyen qu'il se passe de faire quelque chose. De faire quelque chose, ça peut être aussi ne rien faire, ok. Plutôt que de me précipiter à faire quelque chose, à suivre mon mental, etc. Ok, je prends le temps d'écouter, de voir qu'est-ce qu'il me transmet
et est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je le suis ou pas? Oh, c'est génial. On est ok. Alors, au niveau énergétique, là, qu'est-ce qui pourrait nous aider à tranquilliser, apaiser le mental? Communication, expression, échange, partager. Alors ça peut être partager ses idées, partager tout ce qui nous traverse avec d'autres personnes, avec quelqu'un. Voilà, ça peut être une manière d'évacuer, mais ça peut être aussi partagé en écrivant. Hein. Ça peut être vraiment passé par la parole, certes, mais ça peut être aussi par l'écriture. Pour tenir un journal, noter des choses. Et là, on a l'amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Ok. Pour retrouver son énergie, là, j'y vois vraiment plus cette carte comme ok. Je vais retrouver mon énergie parce que là, on était vraiment dans l'énergie de la communication, du mental, de la pensée. Je vais me reconnecter à mon cœur. Je vais me reconnecter à ce qui me fait du bien. Reprendre confiance en moi, ok, ça peut passer par échanger, que ce soit échanger avec moi-même ou échanger avec d'autres personnes. En tout cas, être dans le partage et récupérer mon énergie. Parce que vous voyez là, on était vraiment sur une ambiance bleue, hein, une ambiance du mental, pour aller vers un peu plus d'équilibre, hein, dans l'ambiance du cœur, on va dire. Ok, l'ambiance de mes projets, de ce qui pourrait m'aider à récupérer voilà, de l'assurance, de la confiance, aussi peut-être pour pouvoir exprimer et dire des choses. Ça peut être exprimé au monde, ça peut être sous forme artistique, je sais pas, poésie ou autre, hein, de ce qui me fait du bien en tout cas pour m'accorder des pauses dans ce mental qui a quand même tendance à pas mal s'agiter. Hein. Ok, bah écoutez les amis, ce fut bref mais très intense. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi-même, en vous parlant, j'étais vraiment prise dans une d'un espèce de rythme du mental. J'ai l'impression d'avoir débité des choses. Mais en même temps, bon bah voilà, c'est c'est en plein en résonance avec les énergies de cette semaine-là quand même. Hein. Ok, bah vous l'avez vécu en live. Je me suis connectée et voilà. Ok, donc là on peut revenir tranquille. On peut se dire, ok, maintenant que tu as dit ce que tu avais à dire, maintenant, ok, connecte-toi à ton cœur et ça va t'aider à faire baisser le rythme du mental. Merci la guidance. Reviens en ton centre. Hein, et puis le centre, c'est vraiment pas le mental, c'est le cœur. Il est là le centre. Ok. Ah, respire. Ouais, ça va être ça. Hein. Ça peut être aussi, prends le temps de respirer pendant que tu parles. Essaye de te rendre compte du débit, du rythme que tu as quand tu dis des choses. Et si tu t'aperçois que tu commences à t'emballer, c'est-à-dire que tu vas à un rythme de débit un peu plus que d'habitude, respire, prends le temps, prends une inspiration, ouvre ton corps, ouvre ton cœur pour reprendre ta respiration et pour souffler et pour ralentir. Ok les amis, écoutez, je vous remercie. Likez la vidéo, partagez, mettez vos commentaires sur ce que vous vivez, la façon dont vous vivez toute cette semaine. Ça m'intéresserait vraiment de savoir comment ça s'est passé pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.